Avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Le prochain président de la République autrichienne s'appelle donc Alexander Van der Bellen. Il est professeur d'économie et était soutenu par les Verts, mais il aurait pu s'appeler Norbert Hofer. Le candidat du parti d'extrême droite est battu en fait d'un cheveu. L'Autriche est coupée en deux. Et oui, le vainqueur aurait pu être le vaincu et le vaincu aurait pu être le vainqueur. Le Vert aurait pu perdre, l'extrême droite a failli gagner. L'Autriche a joué sa présidentielle à pile ou face, mais c'est toute l'Europe qui lit son avenir politique dans le mar de café viennois. Il faut oublier les valses et les culottes de peau tyroliennes. Il faut même oublier l'histoire, l'empire des Habsbourg ou l'Anschluss et le passé hitlérien. L'Autriche d'aujourd'hui, c'est l'Allemagne, et l'Allemagne, c'est l'Europe, et l'Europe, c'est l'Occident. La mort des deux grands partis, la démocratie chrétienne et la social-démocratie, sonne le glas du clivage droite-gauche traditionnel tel qu'il s'était incarné depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un clivage peu à peu réduit à presque rien, au point que dans de nombreux pays, comme en Autriche, la droite et la gauche s'étaient associées dans des grandes coalitions pour gouverner ensemble et appliquer les réformes imposées par la mondialisation et l'Union européenne. Le clivage droite-gauche meurt pour mieux ressusciter. La leçon autrichienne signifie que les deux partis vont périr ensemble, comme la CDU et le SPD allemand, les Républicains et le Parti socialiste français. Les états-majors ont déjà anticipé cette révolution. Les Verts allemands, très proches des Verts autrichiens, se rallient déjà à Angela Merkel pour préparer l'affrontement contre l'AfD, le parti europhobe et anti-musulman qui monte. En France, les socialistes et les républicains feront cause commune en 2017 pour bloquer Marine Le Pen. En Grande-Bretagne, le référendum sur la sortie de l'Union européenne précipite les rapprochements entre les leaders des partis conservateurs et travaillistes, tous deux hostiles au Brexit. Alors selon vous, que signifie cette élection autrichienne pour nous, Français ? L'élection autrichienne a valeur de test pour tout l'Occident. Elle précise les fondements économiques, géographiques, sociologiques, idéologiques de nos affrontements de demain. Les grandes métropoles contre le rural et le périurbain. Les classes supérieures, les jeunes diplômés, les femmes des grandes villes et les enfants de l'immigration contre les classes populaires, ouvriers et employés. Les vainqueurs de la mondialisation contre les vaincus. Les partisans de l'Union européenne contre ses adversaires. Le multiculturalisme contre l'identité. Les droits de l'homme contre la souveraineté nationale. L'Europe contre les nations. Les partisans du mariage homosexuel contre les défenseurs de la famille traditionnelle. Les anti-Poutine contre ceux qui l'admirent. Le parti de l'autre contre les patriotes. Les migrants contre les frontières. Les pas d'amalgame contre les islamophobes. Le politiquement correct contre le populisme. Le libre-échange contre le protectionnisme. Hillary Clinton contre Donald Trump. Cet affrontement sera impitoyable et inexpiable. On combattra au nom de principes et de valeurs non négociables une certaine idée de l'homme et du pays. Tous ceux qui chercheront à y échapper seront balayés. Le temps des gestionnaires et des technocrates est révolu. L'Europe va redécouvrir les joies de la guerre civile froide. Froide au mieux. Éric Zemmour, pour On n'est pas forcément d'accord. Demain, on retrouve Nicolas Domenac.